Bonjour à toi, chers spectateurs. Je vous introduis cette vidéo. Nous sommes actuellement le samedi 15 avril. Il est 9h47 du matin. Et nous sommes levés depuis 9h à peu près. Depuis de nombreux jours, c'est une nuit mieux que les autres. Oh là là là, quel bonheur. Après une semaine de très mauvaise nuit pour Laura et moi, on a réussi à dormir un peu mieux. J'avais le nez beaucoup moins pris. Quand même, au début de la nuit, non, mais après, si au courant de la nuit, il était de nouveau un peu pris quand même, j'étais un peu. Tu vois. Mais ça m'a pas empêché de mieux dormir. Je me suis réveillé plusieurs fois, mais j'ai mieux dormi. Et ça, c'est vraiment très agréable. Hier soir, du coup, j'ai clôturé mon vlog, j'ai fait mon live. Et puis après, du coup, j'ai joué à Sea of Thieves avec le Friru. Oh, on a joué jusqu'à 2h du match, je crois, quelque chose comme ça. Après, je me suis couché. À 3h du match, je me suis réveillé, je suis allé prendre ma douche. Comme d'hab. Quand je prends pas ma douche le soir, de toute façon, je la prends en pleine nuit. Et après, j'ai dormi de 3h à 5h30. Après, de 5h30 à 7h30. Et puis après, là, jusqu'à 9h. Franchement, c'est cool. Je suis content. Ouais, non, j'ai mieux dormi et tout ça. Et au programme de ce jour, de ce samedi, premier jour des vacances scolaires, hein, bien évidemment. On a commencé qu'une prise de tête entre les gosses, hein, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. Hein. Et au programme de ce jour, alors du coup, aujourd'hui, Laura est stressée parce que son père il prend l'avion pour aller au Portugal. On lui a réservé tout hier. On a rendez-vous à 11h50 chez le médecin pour moi, pour voir un peu les résultats, les analyses et tout ce que ça donne. Mes parents ils viennent à partir de 13h parce que mon père il va faire 2-3 travaux ici et ensuite il repart du coup avec Chloé. Et après du rangement, du repos et tout ça tranquille, franchement là. Tranquille. Donc j'ai pas de facecam à monter parce que j'en ai d'avance jusqu'au 25 je crois. Et j'ai fait un live hier où je vais pouvoir tirer 2 facecam je pense, donc jusqu'au 27. Et j'ai un nouveau live demain, je vais pouvoir tirer encore 2 facecam jusqu'au 29. Donc je pense que d'ici lundi, en fait, toutes les facecam pour les vacances seront prêtes. Et je vais pouvoir me dire, les enfants sont là, mais tranquille. À part la deuxième semaine, mais voilà, tranquille. Aujourd'hui, Geoffrey, normalement, il va essayer d'aller voir le lieu abandonné qu'on a trouvé, Laura et moi, qui est pas loin de chez lui. Et s'il s'avère concluant, semaine prochaine, je vais sur Épinal et on va faire l'enquête de Ghost and Us. Parce que là, on a un petit peu de retard, on a 15 jours de retard au niveau. Normalement, les enquêtes sont au début de mois. Et là, du coup, on est déjà le 15, elle n'est pas encore sortie, donc il va falloir s'y mettre. Non, je vais pas te mentir. Bref, je vais aller prendre mes médocs là, parce que je viens d'y penser que j'ai pas pris les médocs. Et puis, ensuite, préparer à manger pour midi. Et, ça sera déjà bien. Ouais. Faut que je vois la viande que je vais sortir. Ouais, faut que je vois ça. En tout cas, aujourd'hui, il fait un peu nuageux, mais il fait pas trop froid. Il y a les oiseaux qui chantent et ça, c'est agréable. Ils annoncent quelle météo du coup. Aujourd'hui ils annoncent nuageux avec 15, demain ils annoncent de la pluie avec 10. Toute la semaine prochaine nuageux avec 15, et la semaine d'après 20 degrés avec du soleil. La deuxième semaine des vacances. Ouais, on verra. Et hier en live, du coup j'étais sur Facebook et j'ai vu qu'il y a un mec qui a partagé un événement qui a l'air trop bien. Du coup j'ai demandé à Laura, j'ai dit ça t'intéresse, elle m'a dit ouais à fond. En fait, en Alsace, ils organisent le salon du 2 roues, je sais pas quoi. Donc les motos, maintenant, forcément, ça nous plaît. Mais en plus de ça, en fait, ils organisent des activités, genre lancer de hache, concerts, machin, exposition de bagnoles, de motos, et tout. Et on a dit, on ira avec les garçons. En plus, ils adorent ça, donc... Enfin, surtout Léo. Donc ça fera plaisir de les emmener faire le truc. Donc ce sera demain, je vous vloguerai de toute façon, je pense, demain. Et puis voilà. Des nouvelles de la table. Notre table de salle à manger continue d'être fabriquée. Et là, mes parents, ils amènent aujourd'hui, et ma mère, elle a récupéré une table, comme nous on a là. C'est une table de camping, là. Mais en version petite pour les enfants. Comme ça, on la mettra à côté, quand on fera barbecue et tout ça, ce sera plus pratique, il y aura plus de place et tout. Donc ça sera pas mal, quoi. Donc voilà un petit peu au programme de ce jour, de ce samedi. Bon, j'allais prendre mes médocs, faire attention. Et puis après, je vais regarder ce que je fais à manger à midi pour les gosses. Parce que je sais pas si nous on mange ou pas. Parce que Laura, elle a déjeuné là, donc ça m'étonnerait. Et puis voilà, comme ça on avance sur tout ça. Je réfléchis un peu à ce que je vais faire, ouais. Du poulet, je sais pas, on va voir, on va trouver de toute façon. On a plein de trucs dans le congèle, on a plein de trucs dans le cellier, plein de trucs dans le congèle, plein de trucs dans le frigo, donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis il y a quelqu'un qui gueule pour sortir, mais quand on va lui ouvrir, elle va sortir, et elle va re-rentrer, et elle va regueuler pour rentrer, et tu vas lui ouvrir, tu vas la refermer, elle va regueuler derrière. Voilà.
Puis on essaiera d'aller chercher Jedos aussi, parce que ça fait 6 jours qu'il est pas rentré. Son GPS n'a plus de batterie, au bout d'un moment, hein, c'est pas éternel. Donc on sait où est-ce que ça a pointé la dernière fois, et c'est là où il crèche tout le temps. C'est une maison au-dessus, là. Donc on ira voir tout à l'heure. Voir où est-ce qu'il se trouve, ce con, là, parce que... Là, depuis qu'il fait bon, il revient plus, tu sais. Do you believe in magic? Do you believe in magic? One, two, the things you do in your room when you're all alone. 3, 4, you want mom or whatever cure that was. 5, 6, found in bliss when you're drunk or you're doing drugs. When you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk or you're doing drugs. 7, 8, feeling brave but you never really play this game. 9, 10, feels like heaven, you're crying cause you wanna stay. Quick fix, found in bliss when you feel the heartbeat inside. When you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk. Do you believe in magic? Do you believe in magic? When you're drunk, 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 when you're drunk. Me too, I'm just like you, and I need to fuck it up sometime. I'm stuck with ego trips, selling sex to a mother will buy. Sometimes I feel magic, then I manage to fuck up somehow. Get drunk, get drunk, get drunk, get drunk, and I'm getting high. Do you believe in magic? Do you believe in magic? One, two, the things you do in your room when you're all alone. In your room when you're all alone. 3, 4, you want home or whatever cure that was. Or whatever cure that was. 5, 6, found in bliss when you're drunk or you're doing drugs. When you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk, when you're drunk or you're doing drugs. Do you believe in magic? Parce qu'elles sont en robe. Ouais. Bon les amis, il est actuellement 10h34. C'est Laura en train de faire du ménage. On a commissionné les enfants aussi à faire du rangement là. Il faut. Et là je suis en train de préparer du coup à manger. Je prépare de la purée de pois cassés. Oui. Et des cuisses de poulet. Et la salade de choux rouge. Du coup Olivier est parti chercher un supérette de la moutarde pour faire de l'assaisonnement, de la vinaigrette. Et du coup, il y a 25 minutes de cuisson, après je mets dans le... Ça en fait des légumes. Ouais, t'as vu? De toute façon, je disais hier à Sylvie, je vais reprendre en main les menus de la semaine. C'est moi qui cuisine. Comme ça, Mais t'as le temps de cuisiner quand tu rentres? eh ben, je ferai. Et on a dit aussi au père de Laura d'aller augmenter le plafond de sa carte à la banque parce qu'il part au Portugal. Oui. Et puis, mais les gens comprennent pas, j'avais déjà expliqué la différence Ouais, entre ce qu'il y a sur le compte et ce qu'il y a sur le plafond en Bah fait. lui, il n'a pas compris le principe. Oui, il a dit, c'est bon, il nous appelle, il dit, c'est bon, j'ai remis de l'argent. Je dis, oui, mais le plafond il restera le même, faut le monter le plafond quoi. Et c'est bon, il a monté le plafond parce que ça, c'est le coup, il va se retrouver au Portugal coincé. Et hop là. Oh, c'est bien. Donc voilà, on fait à manger tranquille, on fait le ménage, on fait à manger, tout ça, tout va bien. Hein. On fera l'inventaire de ce qu'on a au congèle et tout. Ouais, il On met le faut, congèle, ouais. ce qui manque pas. Ouais. Pour ça, là, j'ai vu pois cassé, je me suis dit, ah bah tiens, en purée de pois cassé, c'est bon ça. Donc c'est bon, c'est lancé. Comme ça, je referai le menu parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le menu. Ouais, grave. Attends, on a mieux dormi, hein. Ouais. C'est agréable. Alors que moi, j'étais levée, je vois 7h40. Je dis, Merde, le boulot! je dis le boulot et je commence à... Ah, mais c'est pour ça que tu t'es agité dans le lit comme je sais pas quoi là. Parce que je me suis dit, putain, 7h40, j'ai pris mon téléphone, je revois 7h40, je regarde la date, je dis, on est samedi. Ah, c'est bon. Ouais, c'est comme Geoffrey hier, pour son vélo là. Il me dit, ah mais non, demain c'est fermé. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah demain c'est dimanche. Je fais, non, demain c'est samedi, Geoffrey. Ah putain, oui. Non, mais lui, ouais, il est complètement déconnecté des jours. C'est bon, je vais aller. Du coup, ouais, il va peut-être essayer d'aller voir le lieu aujourd'hui parce que du coup, on pourra faire l'enquête rapidos. Hein.
Tu vas appeler qui? C'est qui José? Ah, de la vinaigrette, top. Je te rembourse? Pourquoi t'as acheté quoi? Je suis payée, je suis nulle. Ah, on a de la vinaigrette. On en avait plus. On avait même plus de maillot et plus de moutarde non plus pour faire la vinaigrette Oh, maison. c'est dommage. En fait, ça se fait pas à la maillot. Ah, si, celle de ma grand-mère, elle se fait à la maillot. Après, si Malone, ça lui va, la rouge, eh ben, il peut faire Bah non. noir. Bah, ça, Non, la c'est du 45, ça c'est du 38. Ça va faire... Watch. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on gold. Cash digital, digital, digital. The dash digital, go, go, go. Digital, digital. Digital, digital. The cash is digital, digital. The dash is digital. Run it up. Digital, digital. Digital, digital. Stepping like Marty McFly, stepping I feel like the guy. I got them looking like why, I never doubted me why, I never doubted my guys. You know you in it for win, I stand on 10, you on 10. I don't have friends of a friend, only the fan of the kin. Only my wife and my kids, that's all I needed to win. Now I only trust my true friends, had to cut off my loose ends. You know I win if you win, you know you win if I win. I swipe that cash, don't fold, I swipe my bank on gold. Don't think that I've been dumb, I spend like I've been broke. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on hold. None of my cash can fold, none of my cars are gold. Digital dash on gold. Cash digital, digital, digital. The dash digital, go, go, go. Bon les amis, nous sommes rentrés de chez le médecin, c'est tout bon. Du coup la mère Laura est venue en attendant. On a déjà préparé à manger pour les enfants, une cuisse de poulet, la purée de pois cassés. Et du coup quand on est revenu, son père était là aussi parce qu'il a récupéré un sac ici. C'est un bagage à main du coup. Et puis voilà, les au revoir avant qu'il parte, il est allé chez le coiffeur, machin. Il a augmenté son plafond de sa carte bancaire, parce qu'il va se retrouver bloqué après. On lui a bien expliqué qu'il fallait le faire. Et puis voilà, donc ça c'est fait, on est allé chez le médecin, donc c'était le remplaçant. Déjà j'ai l'ordonnance pour le vaccin de Chloé, ça c'est bon. Et puis en résumé, en gros, il n'a pas beaucoup parlé. C'est plus un cardiologue de toute façon qui m'en parlera de toute façon. Mais en gros, voilà, il a dit, il veut me donner un traitement pour le cholestérol et les triglycérides, là. Donc je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de médicaments. Pour faire baisser tout ça. En gros, c'est pas alarmant, mais c'est pas bien. On peut dire ça. Voilà, c'est pas... c'est bon, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas normal et c'est pas bien. Surtout à mon âge, je pense. Puis avec les problèmes de cœur et tout ça. Donc voilà un peu le résumé. Moi, la cardiologue m'a demandé l'année dernière de... Bah, c'était déjà il y a un an, la cardiologue? Non, c'était pas il y a un an. Non, bah non. Mais la cardiologue m'avait demandé de perdre 25 kilos à l'époque. Et après, il a dit quoi quand j'ai dit perdre du poids? Là, il a dit faut arrêter les sucreries. Oh, oui, voilà. Et puis après, il a dit c'est difficile de perdre du poids, il a dit. Donc, il va donner un traitement et tout ça. Donc voilà, là, mes parents, ils vont pas tarder à arriver d'ici une vingtaine de minutes. En 15 minutes même. Avec plein de petits trucs à bricoler. Bah, il va refaire le truc au-dessus de Léo, là. La planche là. Et puis ta mère elle vient demain avec nous à l'exposition là de moto et tout. Ça va être cool, une copine à elle probablement aussi. Enfin, hein? Mamie Gaga, ouais. Ouais, ça fera une petite sortie sympa avec les gosses et tout, c'est bien. Surtout Léo, il va être content lui. J'ai dit à Laura je voulais y aller en moto mais ils annoncent pas beau demain. Et puis là regarde, t'as vu comme c'est nuageux? À deux doigts de pleuvoir quoi. Fait chier. Voilà. Bon, on range la cuisine. T'as bien fait beaucoup de ménage ce matin. Oh oui. Laura elle est pas bien là, son père il part ce soir, non, elle est pas bien du tout. Ah non mais repleure pas chérie. Bah, je t'ai dit il est débrouillard déjà. Il est déjà parti en avion, donc il connaît aussi l'aéroport. Le Portugal il connaît. Mais ça va lui faire bizarre d'arriver là-bas et parler portugais. Il a dit il a vécu 17 ans au Portugal, hein, c'est ça? Ouais. Et ça va aller, on va suivre là. Une fois qu'il nous aura dit c'est bon, j'embarque, on suivra l'avion sur Flight Tracker là, au 24 là. Et puis après il arrive là-bas, le temps qu'il trouve sa bagnole, il va à l'hôtel et puis il se pose et il dort. Puis
demain il verra sa famille, ses sœurs et tout. Ça ira. Et sur le bord là. Bah nickel, ça a fermé. Voilà, encore une couche, il faut laisser sécher un peu parce qu'au fur et à mesure que tu passes dessus, ça s'enlève. Bah oui, ça pompe. Ouais, il va être content, Léo. Bon, les vis, elles sont apparentes, faut mieux les laisser apparentes parce que le jour où. Comment on saura où elles sont? Le jour où il faut. Bah oui, maintenant on sait que. Ouais. Bon, bah nickel. Ouais, la pâturage, c'est pas à nous, hein. Hein? Non. Mais- C'était déjà qu'on a emménagé. Bah ouais, parce que j'ai dit tiens. Non, non, c'était Mais déjà. il faut un truc pour gratter, ça marche. Ouais, Oui, on va voir, t'inquiète. dans la chambre. Il fait comme ça. Je cache. Là, bon, attends, ça sèche encore pour mettre encore une couche. Ouais, il pompe aussi. C'est du blanc-blanc? Ah, c'est du blanc-blanc ça. Bah sur le mastic. Ah là, oui. Tiens, amuse-toi à voir. Oui, attends, je te le mets parce que je suis en train de. Mais il y a plein d'objets, hein. Plein de choses. Là. Ah non, là sur le mastic. Ça, là et là. C'est les trucs du radiateur. Non, mais pas Je parfait. vais boucher. Mets dans le sens, tu vois. Mets dans le sens là, parce que tu vois, il y a les traits sont dans ce sens-là, t'auras plus facile. Voilà. Et non, mais pas celui-là, la tablette. Là, t'étais roulé hier. Que j'ai fait. Mais ta chambre elle est pas blanche, de toute façon on va pas la faire. Ah non. Mais dans l'autre sens. Barbouille, hein, n'aie pas peur, hein. Tu sais, le pinceau, tu vas pas l'esquinter, hein. Après, si t'en as passé, tu remets tout dedans. Comme ça, et mets sur le bord. Parce que sinon, ça va tout. Voilà. Je dois aller chercher les feuilles, mais j'ai pas envie d'aller chercher. Pourquoi? Peur. Voilà. C'est un réflexe. Tu viens avec nous ou pas? Bon les amis, après ces quelques plans en compagnie de mes parents, je suis actuellement dans le Saint Véhicule pour plusieurs choses. Déjà il est actuellement 15h14, mes parents sont repartis du coup avec Chloé, c'est bon. Et bah, Laura elle est restée à la maison avec les enfants et tout, donc mon père a réparé du coup bah, là les planches qu'on avait dû péter pour refaire le volet de Léo. Et puis en même temps Théo il a passé des coups de peinture un peu partout sur les mastiques que j'avais mis pour les radiateurs et tout ça pour faire blanc au lieu de... c'était du mastic beige tu vois. Donc voilà, une bonne chose de faite, on a bien discuté et tout. Geoffrey est allé voir le lieu abandonné, malheureusement il n'est pas faisable. Trop surveillé, trop de proximité avec les habitations et tout ça. Donc rebelote, on repart à la recherche d'un autre lieu, quoi. Ça fait un peu chier, mais bon c'est comme ça, pas le choix. Donc on verra bien. Et là je n'ai pas pris la moto, déjà parce qu'il fait pas beau, et en plus de ça parce que je vais devoir porter, enfin je ne peux pas porter sur la moto ce que je vais acheter. En fait ce qui se passe c'est que dans notre chambre nous avons une télé, on a une télé dans notre chambre, toute basique que j'avais acheté il y a de cela plusieurs années. Télé vraiment entrée de gamme, le truc le moins cher possible que j'avais trouvé sur Amazon, en plus en promo et tout. Nous on s'en fout un peu des télés, hein, de la qualité vidéo, on s'en fout un peu. Même si cette télé elle a une qualité de son qui est vraiment pas terrible. Et en fait ça fait déjà quelques temps qu'elle déconne de plus en plus, le son il se coupe. J'avais essayé de tout relancer, redémarrer, reset. Ça se coupe, quand tu branches un casque dessus ça fonctionne. Mais le son lui-même il se coupe si c'est sur les haut-parleurs. Et là maintenant ça fait quelques semaines que ça s'est largement empiré. Il n'y a pas un soir où on regarde la télé et le son se coupe pas. Et des fois ça revient au bout de 3 secondes. Et des fois ça revient au bout de 15 secondes, de 5 minutes. Et là hier typiquement Laura elle a pas pu. Ça fait 2 soirs où je suis pas là, enfin je suis sur le PC, et qu'elle peut pas regarder la télé parce que pendant 2 soirs il n'y a pas de son du tout. Donc elle met les sous-titres, mais bon c'est chiant, t'as pas de son tu vois. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est un dysfonctionnement matériel je pense. Et vous allez dire ouais tu rachètes. Je vais racheter une télé, voilà c'est une 32 pouces, truc basique, ça coûte pas grand chose. Je vais aller même chez Easy Cash voir s'il y en a d'occasion et tout ça. Parce que bah c'est important pour nous d'avoir la télé dans la chambre le soir, de regarder notre petite série et tout ça, et c'est vrai que sans le son c'est un peu chiant quand même. Donc là on va regarder ça. Enfin je vais aller voir pour en prendre une nouvelle. Enfin une nouvelle d'occasion. Idéalement j'aimerais bien trouver d'occasion. J'ai pas envie de mettre trop cher là-dedans, surtout que c'est une télé qu'on regarde que le soir. Enfin voilà, on verra bien. Surtout qu'il faut que je trouve la taille 32 pouces. Pas plus grand, ça sert à rien. En plus de ça, on n'a pas la place sur le meuble pour mettre plus grand. Donc voilà. Donc on va voir ça. Je vais aller voir pour cette télévision. Et la télé qu'on a actuellement, on va la mettre de côté et elle ira dans la chambre de Léo quand il sera en âge d'avoir une télé dans sa chambre.
avec une console et tout ça. Et vous allez me dire, ouais, mais du coup, Léo, il aura pas de son. Non, mais Léo, quand il joue aux jeux vidéo, il met un casque. Depuis un bon moment maintenant, quand ils jouent à la console dans la salle de jeu ou autre, ils mettent un casque sur les oreilles. Ils mettent plus le son de la télé. Moi, ça m'arrange parce que quand je bosse à côté, bah du coup, j'ai pas besoin d'entendre leur télé. Et puis eux, ça les arrange aussi parce qu'ils sont dans leur truc et tout. Voilà, ils jouent avec le casque et tout. Ballon, il fait pareil dans sa chambre et tout avec sa télé. Bon, ok, pas de problème. Donc même s'il n'y a pas de son au parleur, il a le son quand même via le casque. Et ça fonctionne du coup très bien, pas de souci. Donc voilà, on va faire comme ça, on la mettra de côté, puis ça ira Léo, je la mettrai dans le garage. J'avais une autre télé aussi que j'avais récupérée du coup avec les affaires des enfants et tout, mais le problème c'est que cette télé là n'a pas de pied, il faut la fixer au mur. C'est une. Il n'y a pas de pied, on n'a pas eu les pieds avec. J'avais cherché sur internet pour retrouver les pieds, il n'y a pas la télécommande non plus. Donc c'était un peu galère. Et bah je la garderai aussi pour un des enfants. Voilà. Donc voilà, je vais aller chercher ça et puis il faut que je passe au Leclerc aussi vite fait parce que là j'ai préparé une côte de bœuf ce soir à faire. Bah malheureusement je la fais au four, pas le choix parce que barbecue avec ce temps c'est pas possible. Et le truc c'est qu'on va reprendre un colis viande bientôt et on va se retrouver avec 3 côtes de bœuf dans le congèle. Surtout que c'est des côtes à presque 2 kilos quoi. Donc j'ai dit à Laura c'est bon, je vais la faire mariner et tout ça, là elle est en train de mariner et tout. J'ai dit comme ça je la fais ce soir au four. On va se prendre une petite salade à côté, truc pas trop calorique tu vois. J'ai faim là, vache, manger purée de pois cassés à midi, c'est bon hein, mais ça tient pas au ventre. Surtout qu'on n'a pas eu de poulet, j'avais fait 4 grosses cuisses de poulet. J'avais dit à la mère de Laura, bah s'il décortique pas tout, c'est pas grave, je décortiquerai, il nous en restera pour nous. Et en fait non, elle a décortiqué, elle a filé au chien et tout, du coup là, on n'a pas eu. Mais c'est pas grave. J'ai mal à la tête par contre là. Ouais, ça m'a pris tout à l'heure là. Et ouais du coup bah je vais aller au Leclerc pour acheter ça. Du pain de mie pour le matin pour le petit déj, parce qu'il n'y en a plus. Biscuit ou pain de mie, peu importe. Et puis c'est tout je crois. Ouais, ce sera bien. Ce sera bien comme ça. Et du coup bah vous allez me demander, vous allez me dire, mais c'était pas censé être Libby et Chloé qui allaient chez tes parents en vacances et tout? Alors oui, à la base, oui, c'était censé être Libby, Chloé la première semaine. Les 2 semaines s'ils le désiraient. Mais des événements ont fait que nous avons dû prendre des mesures de punition tout simplement vis-à-vis de Libby. Alors on en a déjà parlé en live. Libby n'est pas punie à cause des notes en maths ou quoi que ce soit. Je le répète à nouveau. Libby là, je vais pas rentrer dans les détails. Mais en gros, mes parents sont tout à fait d'accord avec ça et ça les fait chier d'ailleurs qu'elles viennent pas chez eux cette semaine-là. On verra la semaine prochaine comment ça se passe. Si la première semaine des vacances ça se passe bien à la maison et tout, bah on verra pour qu'elle y aille la 2e semaine. Mais là on a voulu marquer le coup et même si ça nous fait vraiment chier, parce qu'elle avait vraiment envie. En gros si vous voulez, elle est punie. Actuellement Libby est punie de téléphone, de console et de télé dans sa chambre. Pas parce qu'elle a ramené des mauvaises notes, parce que ça j'ai dit, en plus je lui ai dit putain, je te punis pas pour ça quoi. Parce qu'elle a pas rendu un devoir, elle a attendu plusieurs semaines avant de ne pas rendre un devoir et elle a été collée pour ça. C'est sa première heure de colle en 2 ans où elle est dans le collège là, en 1 an et demi. Et en gros, l'excuse qu'elle nous a donnée pour cette heure de colle était fausse. On s'est rendu compte, je me suis rendu compte en contactant la prof que c'était pas la bonne raison. Donc là, elle avait été punie de console, de téléphone, machin. Et il s'avère qu'elle a été dire que de toute façon, elle s'en foutait d'être punie. Ça ne changeait rien. C'est l'adolescence, hein. Ça va être quelque chose l'adolescence avec les filles je pense, hein. Chloé aussi. Et du coup bah elle était dire ça, donc on s'est dit bah super, c'est la pression qu'elle a sur sa punition. Et il s'avère que j'ai reçu un message de sa prof de maths qui me relatait du coup le comportement de Libby en classe. Alors elle n'est pas irrespectueuse, elle fout pas le bordel, c'est juste qu'elle fout rien. Et elle ne donne aucun effort pour y arriver. Quand la prof lui pose des questions, elle répond même plus. Elle dit elle répond même pas, elle me regarde, elle répond pas, elle s'en fout. Donc ça, ce comportement, on n'accepte pas. Voilà, c'est un comportement typiquement d'ado un peu rebelle. Et il n'y a pas de problème avec ça. Nous aussi, nous avons été ados rebelles avant elle. Mais nous avions des sanctions quand on se comportait comme ça. Donc voilà, on a décidé de la sanctionner. Et je lui ai dit, bah, elle n'ira pas les 2 semaines chez Papy et Nini. Parce que non, je suis désolé, avec le comportement que tu as eu en classe. Le fait que tu nous aies menti aussi, parce qu'elle nous a menti. Et quand je lui ai dit, écoute, ta prof, elle m'a écrit, ah non, c'est faux et tout. Parce que la prof m'a écrit aussi pour me dire, écoutez, il y a un souci, Libby, elle a plus accès à son téléphone.
Du coup, quand elle était malade, elle n'a pas pu récupérer ses cours, parce qu'elle n'a pas accès à Pronote. Elle nous a dit que du coup, à la maison, elle pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas accès à Pronote. J'ai répondu à la prof, je dis mais c'est faux. J'ai accès à mon ordinateur portable tous les jours et elle va sur Pronote tous les jours avec mon PC portable pour faire ses révisions de musique, de chorale, etc. Je dis non, elle a accès à Pronote et tout, c'est n'importe quoi. Enfin voilà. Ainsi que deux, trois autres trucs, c'est rien de grave. C'est pas grave, mais il faut réagir. Il faut réagir déjà parce qu'elle n'a pas à nous manquer de respect, elle n'a pas manqué de respect à personne. Et qu'elle doit comprendre que si on est derrière elle, c'est pour son bien. Voilà. Ça s'est toujours bien passé au niveau comportement depuis 1 an et demi. Là, voilà, il y a eu ces deux, trois petits éléments qu'on fait que on prend des mesures. Et voilà, donc j'ai dit à Libye, je dis t'iras pas en vacances chez Papy et Nini. Et là, ça l'a fait chier. Là, ça l'a fait vraiment chier. Ça l'a vraiment embêté. Et du coup, là, on en a rediscuté aujourd'hui. Et mon père, il a dit alors, du coup, elle vient quand même ou pas? Je dis on verra la semaine prochaine. J'ai dit mais cette semaine non. Voilà, c'est comme ça. Elle restera à la maison, elle lira ses bouquins, elle fera ses devoirs. Elle a le droit de regarder la télé à la maison et tout, elle n'est pas punie de tout. Mais c'est pour marquer le coup. Je pense que des fois il faut marquer le coup et croyez-moi que ça nous fait chier. Hein. Ça nous fait vraiment chier qu'elle y soit pas allée, ça me fait chier pour mes parents parce que même ma mère elle lui a dit au téléphone, putain Libye quoi. Elle a dit on était content que tu viennes, t'étais contente de venir et regarde le résultat avec ton comportement. Enfin bref. C'est comme ça, hein, ma foi. C'est les gosses, hein, comme je dis, c'est une ado. Y a rien de grave, c'est pas un drame. Mais faut marquer le coup parce qu'on est des parents qui avons une certaine autorité et c'est valable pour ses frères et sœurs. Hein. Théo et Léo, ça arrive souvent qu'ils soient punis de console un mercredi, un samedi ou un dimanche, parce qu'ils ont foutu le bordel ou autre. Hein. Ça arrive, hein. Voilà, c'est valable pour Libye, c'est peut-être beaucoup plus rare pour elle. Mais quand on regarde Malone pareil, hein, pendant 3 mois il était puni de console, de jeux vidéo et tout. Alors qu'il avait 17 de moyenne, voire même 18. Parce que sur son bulletin c'était marqué que voilà, Malone s'ennuie en classe, certes, mais Malone perturbe le cours, il bavarde avec tout le monde, quand on lui dit de se taire, il se tait pas, etc. C'est pareil, voilà. Nous ne sanctionnons pas forcément les résultats, mais nous sanctionnons son comportement. Tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis arrivé à la zone, il va y avoir un monde pas possible, je sens. On est samedi. Je vais aller en premier au Leclerc parce que c'est le truc qui me saoule le plus de faire. Donc je vais faire le truc qui me saoule le plus. Et après j'irai... Oh putain, j'ai les oreilles bouchées. Au magasin d'occasion pour voir si je trouve une télévision. Bon les amis, je suis sur le retour dans le saint véhicule. Alors, je suis allé au Leclerc. Il y avait un monde. Un monde de fou. Bienvenue dans le monde fou de Tex Avery. Non, il y avait beaucoup de monde à la samedi aussi. En même temps, tu m'étonnes. Il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, j'ai pris du pain de mie, c'est ce qu'il me fallait. J'ai pris du fromage frais pour faire les wraps et tout, que les enfants ils adorent là, au thon. Des carottes. J'ai pris le taboulé pour nous ce soir avec le côte de bœuf. Ouais, c'est un peu inhabituel, mais c'est pas grave. C'est moins grave que des frites ou quelque chose comme ça. Et puis voilà, donc j'ai pris ce qu'il fallait. Et ensuite, je suis allé chez Easy Cash. Et j'ai trouvé notre nouvelle télé. Une Thomson 32 pouces. Même taille. Même gabarit, même taille, même style et tout. Le gars, je dis celle-là et tout, il m'a dit vous avez choisi. Je dis moi j'ai besoin d'une 32 pouces tout simplement. Après le reste je m'en fous, en plus c'est une Thomson, je dis c'est de la marque. C'est celle que j'ai à la maison, c'est une marque qu'on connaît pas. Une marque chinoise, je sais pas quoi. Je l'ai payé 99 €, j'ai dit c'est parfait, c'est dans mes prix. Voilà, j'ai regardé sur Amazon, j'étais plus dans les 120, 130 pour des marques qu'on connaît pas justement. J'ai dit voilà, en plus elle est garantie 2 ans, donc tranquille. Donc franchement nickel, je suis vraiment content. Voilà, la petite télé est dans le coffre là. Et puis pouvoir remplacer celle qu'on a actuellement. Et on va récupérer le son, alléluia. Oh putain, grave. Ça va être cool. Et j'ai pris pour Laura des petites boucles d'oreilles. Elles sont pas chères parce que Laura elle perd ses boucles d'oreilles constamment, tout le temps, elle perd tout le temps ses boucles d'oreilles. Donc il faut pas acheter des boucles d'oreilles qui coûtent cher avec elle. Mais je lui ai pris des petites boucles d'oreilles là. Je me suis dit tiens, en plus de ça j'ai payé la télé moins cher. Et en plus de ça j'avais un bon de réduction de 15 balles parce que j'avais fait déjà des achats chez Easy Cash.
Oh, bah j'ai dit allez-y, déduisez. Moi j'avais déjà pris des boucles d'oreilles à ce moment-là, c'est pas pour ça que j'ai pris des boucles d'oreilles. C'est pas parce que j'avais 15 € de réduction, parce que je le savais pas avant. Mais voilà quoi, nickel. J'espère qu'elles lui plairont. Et puis là, le père de Laura, à mon avis, va pas tarder à partir du coup pour Bâle, pour aller à l'aéroport. Laura est éminemment stressée, elle est très stressée, je comprends. Moi aussi ça me stresse, hein. Mais je sais qu'il gère, ça va bien se passer, il va y arriver sans problème. Calme-toi, reste assis, ça va bien se passer. Puis là, il y a de nouveau du soleil, mais il y a des gros nuages aussi. Tout à l'heure, on a cru qu'il allait y avoir de l'orage, il y avait des gros nuages noirs. Et puis en fait, non. Ah, puis on a aussi récupéré une petite table de camping. Bah, je vous ai dit pour les enfants, là. C'est trop cool. Ça fait une petite table d'activité aussi pour l'extérieur, c'est bien. Oh, écoute, hein. C'est gratos, on le récupère, là. On est des vrais gitans, hein. J'ai très faim, par contre. Ouais, j'ai très faim. Mais bon, il va falloir s'y habituer. Je suis pas allé chercher mon médicament parce qu'il m'a prescrit un traitement pour le cholestérol, le triglycérides et tout ça. Et quand je lui ai dit il faut perdre du poids quoi. Et il mangeait sainement, il a dit oui mais visiblement c'est difficile. Donc vu les problèmes de cœur et tout, il vaut mieux de me prescrire un traitement et tout ça. Mais je suis pas allé encore le chercher, je sais pas si je vais le prendre. Alors avant que vous vous offusquiez en disant ah ça y est, non. En fait, je ne fais que de répéter sans cesse que je suis contre les médicaments, notamment contre les antidépresseurs, anxiolytiques et tous les benzos et psychotropes, etc. qui sont prescrits à tour de bras comme ça aux gens. Parce que voilà, des gens qui souffrent de stress, d'angoisse, etc. On leur file des cachetons dans la bouche, comme ça, et puis ça devient des zombies. Alors que derrière, je suis intimement persuadé qu'une bonne psychanalyse, un bon travail sur soi peut permettre de corriger pas mal de soucis. Et j'ai l'impression, enfin je sais pas, mais je me vois mal, moi, prendre un traitement qui est en fait en soi une solution de facilité. C'est ce que Laura l'a dit en sortant de chez le médecin. Je dis ton avis, elle dit non je dirais rien. Je dis mais demande ton avis. Je dis bah tu dois être content parce que du coup il t'a donné un traitement pour baisser ce qui va pas et tu te dis bah c'est bien, je peux continuer à faire le con. De toute façon j'ai un traitement qui me permet derrière de limiter les dégâts. Et elle a pas tort là-dessus. C'est ce que j'aurais pu me dire. J'aurais pu, mais je me le suis pas dit. Non, moi à l'inverse, je me suis dit j'ai pas envie de se prendre un traitement alors qu'en fait ce problème peut être réglé de moi-même. Après je dis ça, voilà, mais on verra bien. On verra bien. Je suis bientôt arrivé à la maison. J'ai mon vlog à monter ce soir aussi. Et oui. On verra bien combien de temps dure ce vlog. Je suis fier de ma connerie. Attention, sortie de rond-point. Accélération. Accélération. On y va. Doucement et limitation de vitesse, hein, mon gars. Oh puis putain, le mec devant aussi, il avance pas. Il roule à combien? 54, le mec de devant. Eh ben. Au lieu de 80, hein, bien évidemment. Ça, il réaccélère. Il m'a vu arriver, il a dit oh, tout Jésus, celui-là. Il est zinzin. Oh, une Ford Mustang orange. C'est un V6. T'achètes pas une Mustang pour prendre un putain de V6 dedans. Tu vas pas au McDo pour manger une salade. S'il te plaît. Tu vois le principe, quoi. Scandaleux. Scandalous. Je pense qu'on va aller se balader un peu avec Laurent. On va essayer de voir si on trouve Genos. C'est presque une semaine qu'il est parti, ce connard. J'ai dit qu'il parte et qu'il revienne plus, c'est une chose. Mais qu'il me rende mon GPS, putain, je l'ai payé cher. Oh. M'a coûté cher, ce GPS, s'il te plaît. Non mais oh, voleur. Bon les amis, il est 16h52. On a fait 17 minutes de marche, hein, presque 1 kilomètre. On a cherché là où il a son repère habituel, où on sait qu'il dort là-bas et tout la nuit. Et les gens étaient pas là, on a sonné, ils nous ont pas répondu, parce qu'on s'est dit ça se trouve ils l'ont aperçu. Mais du coup on l'a pas trouvé. On est allé en haut, on est allé en bas et tout, on s'est promené et tout ça. On l'a pas trouvé. Du coup là j'ai dit à Libby de laisser la fenêtre de la salle de jeu ouverte et fermer mon bureau. Parce que quand je vois sur le GPS souvent en fait, il vient, il attend 5 minutes et il repart. Tandis que Saitama quand il vient il attend.
Tu vois, même 1 heure quand on n'est pas là. Donc ça se trouve, là, on est sans la fenêtre ouverte, bah, il va réapparaître, et puis voilà. Oh. Ma tête. Bon les amis, il est actuellement 18h30, les enfants ont mangé les wraps, j'avais fait 36 petits wraps, ils les ont tous mangés. Genre 10 chacun, quoi, même plus que 10 chacun, tu te rends compte toi? Enfin bon, ils ont tout mangé, tout tant mieux. Nous on va faire cuire la côte de bœuf. Alors vous allez me dire, il faut une côte de bœuf et les enfants, ils aiment pas ce genre de viande. Calme-toi, ferme ta gueule. Oh. Et voici la sainte viande, la sainte côte de bœuf. Le Graal, l'éminence même de la saveur. Ah, là tu l'as bien fait le rythme. Viens voir montrer tes boucles d'oreilles, pas cher. On va voir ma sale tête. Non mais. Voilà. C'est le roi du bac, c'est l'énorme. Bah oui. Il est en train de trier la taille des pelés. Il trie la taille des pelés, il en a pour un Les petit moment. Là, quand énormes, même. j'ai creusé un trou, j'ai mis le truc où tu prends et après tu mettras les énormes. Demain tu vas être content, là on va aller. Je vais vlogger par contre, hein, ça va être vachement bien. Moi, je vais prendre mon appareil. Ah bah oui, j'imagine. Ton appareil? Oui. Ton appareil? C'est le Oui. tien? Oui. C'est toi, t'as la facture à ton nom? Ce qui est à toi est à moi. Oui. Et ce qui est à moi est à moi. Ah non. À nous. À toi. À moi. À nous. Non, dis pas ce genre de choses. Eh, pourquoi tu me frappes? Oh la vache, il était beau. Hein. Ah, pourquoi tu me fais mal? Excuse-moi, c'est vrai qu'il était fort. Je pensais pas que tu vas pleurer. Imagine ton papa qui est sur la route tout seul. Oh, pourquoi tu dis ça? Mais ça va T'es un aller. salopard. Salaud. Quoi? Oui. Je trouve que ces insultes sont de trop dans ton langage. Ça va aller. J'ai même pas regardé s'il y avait des retards de vol ou autre. Non mais retard ça peut arriver. On va le suivre sur Flight Radar. Flight 24. C'est quoi son numéro de vol? Alors, c'est la Comment tu filmes? On te voit même pas, tu sais. U2 77 N'importe 34. quoi, toi. U2 Flight 24. U2 77 34. Ah, je peux télécharger l'application. Vas-y. Oh, il y a Saint-Amand. Quoi? Ah! Il y a peut-être son frangin, hein? Non, t'es en pyjama. Oui, mais je peux aller en chaussons, moi, t'inquiète. Hein. Je peux y aller. Non, tu vas pas dehors en chaussons. Ah voilà, Flight Radar. U2 77 34. U2 77 34. EasyJet. Basel Porto. Le 15 avril. De Bâle vers Porto. Voilà, il est là. Décollage prévu 21h25. Bah, c'est son vol. C'est un A320? Ah, quand même. Ajouter une alerte. Oui. Ah, faut payer. Non, mais ça va. Non, mais ça va. Bon, les amis, je suis en train de cuire la côte de bœuf là. Que j'ai fait mariner. J'ai dit à Laura, j'ai jamais cuit une viande aussi belle, aussi onctueuse. Enfin, je sais pas, je l'ai pas mangée, mais tu le vois déjà comme ça. Et aussi odorante de ma vie. Là, elle vient d'une vache en or. Là, là ça vient d'une bête offerte par Dieu lui-même. Ah oui. Là, on est quand même sur un truc, sur un banger, comme disent les jeunes. Quoi couper? Non, c'est un truc de malade. Je te jure, c'est un truc de fou. J'arrive pas à m'en remettre. À chaque fois, je la sors là parce que je la retourne toutes les 3 minutes. Bordel de merde. Oh, Laura qui fait des vocaux à Sylvie. Quoi? J'ai dit, tu fais des vocaux à Sylvie. Oui. Un truc de ouf. Bon, là, il y a Libby qui joue avec Léo. Il y a Théo qui regarde la télé. Puis nous, bon, on attend notre côte de bœuf. Le banger. Là, le taboulet, il fait pas le figure à côté. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Dieu, d'où Jésus. Le père de Laura, il arrive à l'aéroport d'ailleurs, ça y est.
Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. C'est beau. C'est orgasmique. Regardez-moi ça. La beauté de cette viande. Oh. Regardez-moi ça. Comme... Oh non mais c'est un banger. Oh là 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 là. Bon, je vais vous laisser, nous on va déguster. Hein. Ah, c'est tout ce qui reste de cette pauvre vache. Cette pauvre côte de bœuf. La vache. Bon, les chiens nous ont aidés pour le gras hein, quand même. Hein. Mais c'était divin. Bah, je sais pas quoi dire. Ah. Là, on est sur un truc de fou quand même. Est-ce que c'est la meilleure pièce de bœuf que t'aies mangée? Oh oui. Oh, ça me fait plaisir. Parce qu'elle me parlait qu'à l'époque, elle avait fait carrément une côte de 3 kilos là. En Dordogne. Oui. Mais là, c'est bon, là, t'es... Oh putain, il a assaisonnement. Et le chef, il a géré de ouf. Hein. Ah, je me jette pas des fleurs, hein. Mais là, je trouve que... Non mais c'est vrai. Non, Parce ouais. que si t'avais pas fait une bonne marinade et tout, une bonne Ouais. cuisson, ça aurait pas été pareil. Ouais, bah la marinade avec le vinaigre de vin, en fait, il a donné un petit goût de langue de bœuf sur les côtés, là où c'était grillé. Pff, le cœur saignant, même rouge. Et le reste, vous voyez, hein, saignant et tout. Non, vraiment. Pff. Allez. Et les chiens aussi, ils ont bien mangé, hein. Le ventre, comme ça. Là, c'est vrai, en plus, ils ont vraiment le ventre gonflé. Bon, les amis, après cette dégustation digne des repas des seigneurs. Oh là là. C'était bien bon. Non, mais cette viande de l'agriculteur, elle est terrible. Toutes les pièces qu'on a sont bonnes. Mais alors là, on a atteint un summum. Mon gars, je vais pas te mentir. Hein. On est sur de la qualité. Hein. Bref, je vais maintenant monter mon vlog. Il est un peu tard, il est 20h. Bon, j'ai pas de live après, mais j'aimerais bien vite terminer quand même. Aller me coucher. Et du coup, on se retrouve demain pour un nouveau vlog avec une petite visite d'un truc bien sympa. Pour ceux qui étaient en live savent ce que c'est. Et ça va être vraiment coolus. Voilà. Allez, je vais vous laisser les amis. Je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end, bonne nuit, bon caca, bon bain pour ceux qui regardent dans le bain ou j'en sais rien. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.